Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est l'after avec vous jusqu'à minuit, l'after du samedi avec ce soir Ali Benarbia, salut Ali, et avec Jonathan Macardy, salut Jonathan. On vous attend évidemment au 32-16, vous savez que l'after est en simultané sur RMC et sur BFM Sport, et puis vous savez aussi que vous pouvez retrouver l'after en vidéo sur rmcsport.fr et l'after en replay dès la fin de l'émission. Vous êtes les bienvenus évidemment pour nous rejoindre. Au programme de l'after ce soir, la victoire de Marseille face à Rennes 2-0. On va débriefer le match avec vous, supporters marseillais et rennais. On vous attend au 32-16. Puis on va revenir évidemment sur tous les matchs qui viennent de se terminer. Il y a eu beaucoup de buts, c'est pas une grosse soirée, mais il y a des enseignements à tirer. Parce que Lille a gagné à Caen notamment. On va beaucoup parler de Lille ce soir. Metz, Nantes, un but partout. Et puis la victoire de Nice aussi, qui est importante en termes de classement. Tout ça, ce sera dans l'after avec également la victoire d'Angers. On vous attend tous, les supporters, au 32-16. Les débats du soir également avant les matchs de demain. Il y a 4 matchs demain, notamment les matchs de Lyon, de Saint-Etienne et de Paris. On aura une battle de supporters parisiens contre supporters toulousains. Battle, tout ce qu'il y a de plus pacifique évidemment. On va débattre pour savoir si Paris va confirmer ou va avoir un peu la tête à Barcelone. Puis si Toulouse peut faire un coup. Et puis Fred Hermel et David Lorto pour l'étranger, pour l'Espagne et pour l'Allemagne. Le scénario incroyable pour le Bayern qui s'en est sorti à la 96e minute avec un match nul miraculeux à Berlin. Et on va parler de Gamero qui est entré en jeu et qui a marqué 3 buts triplés pour Gamero cet après-midi en Espagne. Tout ça, ce sera avec Fred Hermel et David Lorto. Allez, tout de suite, et on va se diriger, on va parler aussi basket et rugby. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Mais je vous redonne tous les résultats de la soirée. D'abord la victoire de Marseille, je vous l'ai dit, en fin d'après-midi contre Rennes, 2-0. Victoire logique, sans problème, et victoire marquée par les 2 buts de NJ, qui a bien fait de reprendre directement et de ne pas contrôler sur ce coup-là. et puis un but également magnifique de Florian Thauvin, après une belle action collective et une très très belle finition du pied gauche en pleine lucarne. 2-0 pour Marseille face à Rennes. C'était le match dont on va d'ailleurs parler dans quelques instants. C'était le match de la fin d'après-midi. Mais évidemment, il y a tous les résultats du soir qui viennent dont les matchs viennent de se terminer. Avec, je vous l'ai dit, peu de buts, mais des choses importantes. Nice a gagné à Lorient 1-0, un but de Cyprien. Lille a gagné à Caen 1-0, un but de El Ghazi. Metz-Nantes, un but partout. Rongier avait ouvert le score pour Nantes. Diabaté a égalisé sur penalty. Et puis Angers qui bat Nancy 1-0 grâce à un but de Bamba. Demain, Bordeaux-Guingamp, Montpellier-Saint-Etienne, Lyon-Dijon. Et puis à 21h, PSG-Toulouse. Voilà pour les résultats. Je vais vous donner quelques résultats à l'étranger également, parce que je vous le disais, le Real a battu l'Espagnol Barcelone 2-0 grâce à Morata et Bell qui faisait son retour, on va en parler tout à l'heure. L'Atlético Madrid a donc gagné à Riron 4-1 avec notamment 3 buts de Gamero et un but de Carrasco par ailleurs. Et donc Hertha Berlin contre Bayern, un partout. Ibisevic pour Berlin, ils ont galéré pour égaliser. 96e minute, but de Lewandowski. Et puis sachez que Dortmund, sans son mur jaune, a gagné quand même 3-0 face à Wolfsburg. Tiens, il y aura aussi des résultats, je vous donnerai, de Cup, de 5e tour de la Cup. C'est toujours intéressant c'est pas facile contre les équipes. City aura par exemple un replay à disputer contre Huddersfield Town. Voilà, on va partir faire le tour de nos lives, notamment le rugby, le top 14, c'est la 18e journée. On va retrouver Yann Pecheral pour un Toulon-Lyon très chaud, Yann Pecheral. Très chaud, très serré. Bonsoir les amis. 50e minute ici au stade Mayol et Toulon qui vient de prendre l'avantage avec un 3e essai inscrit par Juan Smith et transformé par Matt Guito. Ça fait 24-17 pour le RCT, mais que c'est difficile pour les Toulonnais ce soir. Il y avait 17-17 à la pause et cet essai d'avance pour les Toulonnais, eh bien ils vont essayer de le faire fructifier, essayer d'aller en inscrire d'autres pour se mettre à l'abri, parce que c'est très compliqué pour le RCT ce soir, sous les yeux, on l'a dit tout à l'heure, d'Emmanuel Macron qui était en meeting à Toulon, exact. Et sous les yeux également de Frank McCourt qui après la victoire face à Rennes est venu voir le match de rugby ce soir à Toulon. 24-17 pour Toulon, 51 minutes d'écoulées. Ouais, Toulon en marche, donc avec Emmanuel Macron et Frank McCourt et le Champions Project, donc il s'est déplacé de quelques kilomètres parce qu'il a recruté quelques joueurs. Peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un beau match. On va le suivre avec Yann jusqu'à la fin. Trisova sur l'aile, ça joue. Oui, ça pourrait être bien. Ça pourrait être pas mal. Tu peux même éventuellement trouver un petit arrière latéral là de dépannage. Ou un avant-centre pour pallier l'absence de Gomis, ça serait bien. On va en parler dans quelques instants parce que NJ a marqué quand même. Donc on va voir tout ça avec vous, supporters marseillais.
Marseillais. Le basket, la Leaders Cup, une compétition particulière en milieu de saison comme ça. Antoine Arlot est sur place. Salut Antoine. Bonsoir à tous, effectivement, et c'est la deuxième demi-finale et c'est très chaud là aussi, c'est très serré là aussi entre Monaco et Nanterre. À l'instant, le 3 points de Spencer Butterfield qui en est à ses 16 points depuis le début de la rencontre. C'est le meilleur marqueur de Nanterre, et 71 pour Monaco, 70 pour Nanterre. Plus qu'un point de retard pour le club francilien. Il reste 3 minutes et 48 secondes à jouer dans cette rencontre. Nanterre qui fait mieux que embêter Monaco, le rouleau compresseur monégasque en Pro A, et là qui vient d'inscrire 2 points de plus. Ça fait 73 pour Monaco, 70 pour Nanterre. Il reste 3 minutes 30 à jouer. Très bien, merci Antoine. On rappelle que dans la première demi-finale, l'Asvel a gagné. L'Asvel a battu Paula Cortez, 94-80. Ce sera donc l'Asvel en finale, qui avait déjà gagné cette Leaders Cup, qui ne portait pas le même nom il y a quelques années de cela, qui va donc disputer sa deuxième finale 7 ans après, contre donc Nanterre ou Monaco. Allez, Marseille, Rennes et tous les matchs de la soirée. L'important, vous le savez, c'est les 3 points. Le plus important, c'est 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Ali Benarbia, les 3 points de cette soirée, de cette journée, 26e journée de Ligue 1. On va commencer par l'Olympique de Marseille et son attaque. On s'est posé des questions avec la blessure de Batifimi Gomis. Qui va le remplacer? Comment vont jouer l'attaque sans lui, sans ce point d'appui et surtout de finisseur? Une très bonne réponse avec NG qu'on attendait de retour de la CAN, alors qu'avec ses débuts n'était pas vraiment au top avec l'Olympique de Marseille. Même s'il avait marqué des buts importants, on pense à ce but à Bastia. Et là, il est au Vélodrome, il commence très bien et ça va peut-être permettre à cette équipe, tu vois, d'être plus serein pour finir la saison, le temps que notre ami Gomis revienne. Alors, le deuxième point, c'est Nice, qui a gagné une victoire importante, un but de Cyprien. Les contre-performances et les matchs nuls, ils ont démontré que contre les petits, ils allaient être costauds, parce qu'on sait que c'est pas évident d'aller jouer à Lorient face à une équipe qui joue le maintien. Il y a beaucoup d'équipes qui auront des problèmes. Ils ont tenu à 1-0, surtout avec un autre carton rouge de notre ami Balotelli. Ouais. Et puis Bale, qui a fait son tour. On l'attendait depuis longtemps, on n'avait pas novembre, je crois. Le déséquilibre offensif avec un triplé. Pour l'instant, c'était James Rodriguez qui prenait sa place, qui a été bon, mais qui n'a pas cette vitesse d'exécution et cette finition qu'a Gareth Bale. Et je pense qu'au moment de revenir pour la fameuse Champions League et du 8e de finale, progressivement avec des matchs, c'est une bonne chose que Gareth Bale, lui, revient. Surtout vu le profil de cette équipe du Napoli, il va leur faire mal. Non, pour le retour. Beaucoup plus. Pour le retour, Non, je pense beaucoup plus le que genre Naples, de joueur qui va leur faire du mal. Naples, c'est d'avoir vraiment cet équilibre pour la fin de saison, pour le Real, pour viser le titre. Moment, quoi. Et pour le match retour contre c'est vrai. Et pour la suite également. Jonathan, tes 3 points. Les 3 points. Alors, l'OM, le premier point, c'est sur l'OM, point d'interrogation. De mieux en mieux offensivement, on voit une vraie complicité entre Morgan Sanson qui est en plein progrès, Maxime Lopez, Flo Thauvin et Clinton Ng devant. On voit que ça joue de mieux en mieux. Dimitri Payet monte en puissance, mais toujours, je suis désolé de mettre ce bémol, cher à toi, Flo. Le bémol, c'est que défensivement, je le sens toujours friable. On sentait qu'à chaque action offensive de Rennes, qui était très timide, mais Rennes n'a rien fait, mais à chaque fois que Rennes avait envie, on sentait Marseille en danger. Donc voilà, moi le point d'interrogation que j'ai, c'est par rapport au match contre le Paris Saint-Germain la semaine prochaine. De mieux en mieux offensivement, mais défensivement ça reste très friable. Le deuxième point, c'est Nice à 10. Balotelli qui se fait expulser, au final ça n'a rien changé. Nice a joué tout le match à 10, et j'ai l'impression que Nice, ça va être très très compliqué de jouer de cette blessure d'Alassane Plea à gérer. De Nice, c'est très moyen. Balotelli, on sent qu'il est en train de lâcher. Donc même si il y a quand même quelques certitudes dans le jeu, notamment au milieu de terrain, Balotelli, on reviendra sur l'expulsion, parce que t'as raison, il n'y est pas, mais pour le coup l'expulsion elle est un peu surprenante. Il y a sans doute mais il a été Casper tout le match, et c'est pas possible ce comportement-là. Dès que Favre lui faisait une réflexion, limite il envoyait bouler. Il ressemble plus à un joueur de foot. Est-ce qu'il marche plus que Messi? Peut-être que oui, parce que Messi il a 5 km par match. Mais par contre, Messi peut marcher. Oui, mais Messi il a un comportement qui est normal. Balotelli, son comportement n'est pas normal et ça mérite d'être sanctionné. Et troisième point, c'est le projet Bielsa. Franck Passy est arrivé, et de suite on revoit les ingrédients chers à Marcelo Bielsa. Pressing très très haut, verticalité, justesse dans les transmissions. La victoire est un peu étriquée. Il y a encore beaucoup de travail, parce que on sait que l'effectif de Lille a été chamboulé au mercato d'hiver. Mais moi je suis très très enthousiaste de voir Franck Passy reprendre l'équipe et de préparer le terrain à Marcelo Bielsa. Et troisième point bis, ça me tient à cœur. Je tiens à faire un petit coucou à Taylor Lapillus, qui s'est fait couper par l'UFC alors qu'il était sur 3 victoires, 1 défaite. C'est un Français qui était un des non montants dans la catégorie des poids coqs, et beaucoup de courage
courage à lui et j'espère qu'il retrouvera un contrat dans une autre organisation. Alors ça c'est clair que ça n'avait rien à voir, mais bon c'est dit. Même 3 points à moi, le flop rennais, j'ai pris le truc dans l'autre sens parce que je sais qu'on va beaucoup parler de Marseille, mais c'est vrai qu'on comprend pas. On est à chaque fois qu'on regarde cette équipe, on se dit alors c'était pas mal une mi-temps contre Nice, puis globalement les résultats sont tous mauvais quasiment, enfin très décevants. Bref, le on va parler de aussi, ça parce qu'on a laissé du temps à Gourcuff. On sait pas trop ce qui se passe, comme s'il y avait une malédiction, comme s'il y avait une mouche tsetse. Le contenu. Ouais, justement, c'est horrible. Bah c'est voilà, horrible. c'est pour ça. On va en parler. Lille, évidemment, on va en parler également parce que moi, j'ai pas trouvé ça génial dans le jeu forcément, mais en tout cas, c'est vrai que cette victoire, elle est très importante pour la suite de la saison. Et puis Nice, parce que Nice, évidemment, tranquillement, sans pression, puisque Lyon ne mettra pas la pression à cette équipe pour le podium. Maintenant, ils peuvent tranquillement se concentrer sur pourquoi pas les titiller les deux ogres au cas où. Donc Nice est plutôt bien, mais c'est vrai qu'on va voir comment ils s'en sortent en l'absence de Pléa. Même s'il y a de la ressource, parce que le petit Dionis il a marqué récemment, donc on va voir ça, on va voir comment Favre s'en sort. Voilà pour les 3 points qu'on va développer. On vous redonne le classement de la Ligue 1 ce soir. Vous le voyez sur BFM Sport, je vais vous le donner pour évidemment nos auditeurs sur RMC. Monaco premier, 59 points. Deuxième Nice, qui reprend la deuxième place, même si c'est provisoire, 56 points, c'est important. Troisième le PSG, 55 points avec évidemment un match en retard. Ils peuvent revenir à 1 point de Monaco. Quatrième Lyon, 40 points, qui joue demain également. Cinquième Saint-Etienne, 39 points. Et Marseille qui revient. Et Marseille recolle à Saint-Etienne ce soir au moins. 6e Marseille, 39 points comme les Verts, mais je l'ai dit, Saint-Etienne joue demain. Et puis alors ce qui est intéressant, c'est que la lutte pour le maintien est terrible. Lorient est toujours dernier avec 22 points. 19e Bastia, 23. 18e et barragiste Caen, 25 points. 17e Nancy, 27. 16e Dijon, 27. Et Metz est 15e avec 28 points. Et Lille remonte à la 14e place ce soir avec 29 points. Voilà pour le classement. Ça fait du bien. Tiens, on va dans quelques instants avoir Yannick au 32-16 supporter de l'OM. Et écoutons Florian Thauvin après le match contre Rennes. Florian Thauvin dans quelques instants. On l'aura dans quelques instants. On l'écoutera. Il était au micro de Florent Germain parce qu'il a mis un but important. Et tout le monde a la tête aussi au match évidemment de la semaine prochaine contre le PSG. Yannick est avec nous, supporter marseillais. Salut Yannick. Ouais, bonsoir à tous. Salut Yannick. Salut Yannick. Alors Yannick, comment t'as trouvé on disait qu'hier que la victoire était impérative. On va dire que les Marseillais ont fait le job. Comment t'as trouvé l'OM? Écoute, comme d'habitude sur courant alternatif, c'est-à-dire bon à domicile, mauvais à l'extérieur. Moi je trouve sincèrement pour l'année prochaine, parce qu'on prépare un petit peu l'année prochaine malgré tout, je pense qu'au milieu de terrain on est quand même franchement pas mal. Entre les ailiers et le milieu de terrain ça joue au ballon. Sanson, Lopez, Thauvin, Payet, c'est vraiment pas mal. Ça combine pas mal. Mais ça laisse des trous béants avec ta défense. Ouais, justement, c'est là que j'allais en venir. Pour l'année prochaine, le gros travail du mercato, ça sera la défense, parce que même si Certic ce soir, c'est une nouvelle recrue, je l'ai trouvé quand même costaud sur l'homme, assez pas. C'est Giovannicio en face, Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est Rennes qui a fait un long match. Enfin, après, je peux pas dire si c'est le Rennes qui a fait un bon match ou nous un bon match, mais Rennes, ils ont pas non plus été beaucoup impressionnants. Je pense que la défense est très light on va avoir déjà la semaine prochaine contre Paris et contre Monaco. Je pense qu'on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de boulot en défense. Mais après, voilà, je veux dire, devant, on n'avait pas d'attaquant. NJ, il a été très maladroit, il a été très, très moyen avec il doit marquer dès la 10e minute, je crois, parce que j'étais au stade, mais je me rappelle plus. Sur le lob, oui. Ouais, il doit marquer, il doit mettre au fond, quoi. Je veux dire, c'est un attaquant, normalement, il doit la mettre au fond, et bon, il la met pas, derrière, il est un peu maladroit, il met son but, il est pas mal, son but. Il est pas mal, je pense qu'il y a quand même une erreur du gardien. Mais c'est un bon geste parce que je pense que Costil, comme tout le monde, s'attendait plutôt à une temporisation, à un contrôle. Et que l'absence de contrôle, ça, pour le coup, c'est un geste d'attaquant. Faut quand même lui donner ça. Je veux revenir quand même sur l'année prochaine, parce qu'on parle d'un projet qui est lancé, et je pense l'année prochaine on a quand même un milieu de terrain qui risque de rester à l'identique, à quelque chose près, qui joue quand même vraiment au ballon. Il y a quand même des possibilités entre les ailiers et les milieux de terrain. Yannick, t'as raison de parler de la saison prochaine, mais quand tu dis il faudra recruter, il n'y a pas que le problème du recrutement, il y a un problème d'équilibre dans cette équipe. Bien sûr, non mais t'as raison, individuellement il y a des joueurs trop faibles et il faudra trouver sans doute des remplaçants. Excusez-moi, mais Rolando c'est bien gentil, on peut parler de clean sheet, de machin, notre entraîneur dit Rolando c'est pas le plus mauvais, mais Rolando c'est très limité. Yannick, on va continuer le débat, tu restes avec nous. Juste un mot d'Ali sur déjà ce match, on t'a pas entendu sur quand même cette force offensive effectivement qu'on a. Moi je voyais les transmissions de Payet, on va dire l'action de Sanson au milieu, il y a quand même des possibilités quoi. Alors après évidemment on n'a pas un grand attaquant devant, mais bon. On va dire que l'intelligence de cette équipe c'est de se dire on n'est pas costaud défensivement, on ne sait pas attendre pour défendre sinon on se fait tuer, autant jouer notre jeu au milieu terrain en attaque pour chaque fois faire la différence, amener le danger dans le cas adverse en même temps pour éviter que cette équipe, que l'adversaire
puisse attaquer notre défense qui est trop friable. Ouais, mais Ali, est-ce que je peux te demander quelque chose, toi qui connais un petit peu le football? Pourquoi à l'extérieur, quand on joue le même jeu, on prend l'eau? Ben, en fait, à l'extérieur, ils veulent pas jouer le même jeu, ils veulent essayer de faire comme les équipes à l'extérieur qui sont pas sûres d'elles, attendre pour prendre un contre. Malheureusement, cette équipe de Marseille n'a pas les moyens pour attendre et être costaud défensivement. Ouais, Marseille devrait jouer à l'extérieur comme ils jouent à domicile. Ils l'ont fait parfois. Au milieu de terrain, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Je vais te dire ce qui se passe, c'est qu'ils font le pressing, ils font leur truc 30 minutes, mais derrière, voilà, ça tient pas. Le vrai problème de l'OM à l'extérieur, c'est au milieu de terrain. Ce milieu de terrain vainqueur, Sanson Lopez, il est très séduisant quand tu veux faire le jeu. Chauffe. Mais exactement. À l'extérieur, c'est trop friable. Ils se projettent, les deux, Sanson et Lopez, qui sont très très bons, se projettent trop vite vers l'avant. Ça laisse un trou béant entre vainqueur et la défense. Il y a au moins 20 mètres à chaque fois quand t'es à l'extérieur, parce que face à une équipe qui est agressive. Surtout à l'extérieur, c'est qu'il faut qu'ils mettent le bleu de chauffe au milieu. Ouais. Et ça, je pense que Lopez doit travailler là-dessus. Sanson lui connaît aussi ce travail-là, il peut le faire. Cabella le fait, même s'il fait un pressing. Cabella, il l'a fait les dernières fois. Hein, mais il a du mal à aller chercher le ballon dans le pied de l'adversaire pour adresser. Si je peux dire quelque chose, pour moi, le meilleur joueur de l'OM cette année, et sans déconner, nous au stade, on en discute et tout. Pour moi, c'est vainqueur, mais c'est franchement. Il est très bon. Attends, il est très bon et parfois battu parce qu'il est seul. Donc évidemment, sur la totalité des situations où il se retrouve en. Je suis d'accord. Franchement, il est au duel. Alors lui, il est au duel pour le coup. Comme les autres vont pas. D'ailleurs, non mais juste un dernier mot. Le vrai problème aussi, c'est qu'à chaque fois les latéraux ils partent à l'abordage. Parce que tu vois, c'est le rôle des latéraux de venir remonter d'un pas et de compenser au milieu de terrain. Mais que ce soit avec Evra là qui est très très bon offensivement, mais défensivement ça reste très très light. Ça peut être un problème. On fait une toute petite pause. Attends, reste avec nous. On va revenir vers toi parce que le basket vient de se terminer, la Leaders Cup. Antoine Arlot qui est sur place pour Nanterre-Monaco. Alors qui va rejoindre l'Asvel en finale, Antoine? Eh bien c'est Monaco qui s'est imposé 80-76 face à Nanterre. Ça s'est vraiment joué dans les toutes dernières secondes. C'est une énorme demi-finale et donc la finale ce sera demain. On la suivra bien sûr. Ce sera à 17h entre le champion de France de l'année dernière, l'Asvel Lyon-Villeurbanne, et le tenant du titre et actuel leader du championnat, Monaco. Donc coup d'envoi de cette finale demain à 17h. Merci beaucoup Antoine. On rappelle que vous pouvez suivre le basket sur RMC bien sûr et sur SFR Sport 2. Tiens, on va en profiter pour faire un petit tour à Toulon. Lyon, le Loup qui est en déplacement dans le Var. Yann Pecheral. 61 minutes de jeu, 24 pour Toulon, 17 pour Lyon. C'est très très compliqué pour les Lyonnais dans cette deuxième période qui sont acculés sur leur ligne des 5 mètres depuis plusieurs minutes. Ils concèdent des pénalités. Les Toulonnais décident de les jouer et de ne pas tenter les 3 points. Et pour le moment, ils ne parviennent pas à se mettre à l'abri, ces Toulonnais. 61 minutes de jeu, 24 pour Toulon, 17 pour Lyon. Très bien, merci Yann. Je rappelle qu'il y a 2 matchs encore, demain qui se disputeront dans cette 18e journée du top 14. Bordeaux-Bègles contre Castres, Montpellier contre Toulouse. Et sachez que cet après-midi, La Rochelle a battu le Stade Français 37-18. Le Racing a battu Brive 33-25. Clermont a battu Bayonne 46-27. Pau a battu Grenoble 39-22. Narbonne, c'est pas en top 14. Désolé, mais je crois que tu étais passé déjà deuxième division parce qu'en football, tu me fais la D2, le national, la CFA. Je suis le seul à aller jusqu'au national. Et j'en fais un point d'honneur. Allez, on revient à notre match Marseille-Rennes. On a parlé de Marseille. Juste un dernier mot. Tiens, on va peut-être demander à Yannick. Yannick, un mot sur Maxime Lopez qui a prolongé. Et Maxime Lopez, c'est très bien, mais c'est vrai qu'évidemment, dans l'impact, dans le geste défensif, dans les matchs où il va prendre un peu de. C'est notre minot à nous, ça, il est très bon. L'impact, il a pas, mais Valbuena, il a pas non plus un impact impressionnant. Non, mais je pense que au milieu, c'est pas le même poste. Yannick, c'est pas le même poste. Les Iniesta et tout ça, ils ont pas d'impact, et pourtant ils non, mais alors, 2 choses. D'une part, Yannick, c'est pas le même poste, et d'autre part, Flo, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je trouve que le petit Lopez, dans l'intention d'agressivité qu'il a, à chaque fois, il est très bon. Va falloir juste qu'il s'épaississe un petit peu. Sa croissance n'est pas terminée. Enfin, je suis désolé de revenir très terre à terre, mais sa croissance n'est pas terminée. Ça va venir avec les matchs, je pense. Exactement aussi. Il va comprendre, en fait, progressivement, que les meilleurs ballons pour distribuer offensif, c'est ceux que tu récupères. Mais ça va venir avec le gratter, quoi. Exactement. Tiens, on va écouter Florian Thauvin, je vous l'ai promis tout à l'heure, auteur d'un but splendide, à la suite d'une belle action, mais vraiment très très bien terminé par Thauvin, qui est vraiment un très très bon joueur. Florian Thauvin, qui nous parle de cette victoire face à Rennes, et aussi du match contre le PSG qui se profile, c'est dimanche prochain, et c'était au micro de Florent Germain. On appréhendait un peu ce match, parce que c'était assez compliqué pour nous ces derniers temps. Et ce soir c'est une bonne chose parce qu'on a vraiment bien fait le boulot. On a marqué 2 buts, on n'en a pas encaissé, donc
En plus, chez nous à domicile, avant le match de la semaine prochaine, c'était important. Voilà, le match de la semaine prochaine, on aura le temps d'en parler évidemment contre le PSG. Et il a précisé, encore on n'a pas encaissé de but. Donc à domicile, l'Olympique de Marseille ne prend pas beaucoup de buts. C'est vrai. Malgré, comme on l'a dit, à une défense qui est très friable. Ça article pas mal d'ailleurs. Il y a beaucoup de tweetos justement sur le hashtag RMC Live vont souligner la bonne activité de Sertic dans ce poste et ont même demandé pour certains qu'il garde la place de titulaire en défense centrale. Pourquoi pas à la place de Fanny Le problème, c'est que ce soit avec Rolando ou Fanny, c'est deux défenseurs qui sont très lents. T'as toujours besoin, c'est un défenseur qui est lent, mais faut qu'il y en ait un qui soit quand même assez rapide. Et Sertic, il est pas rapide du tout. Là, il avait Giovanni Sio qui était un plot, Rennes qui n'a rien tenté. Attention à la semaine prochaine. On verra la semaine prochaine. Je voulais t'entendre sur le but de Thauvin quand même, parce que à la fois dans la construction, mais aussi dans la finition, il y a tout. Il y a une feinte avant de frappe, avant d'arriver sur l'adversaire, une qualité de frappe. Il y a quand même, il faut le souligner, c'est un très beau geste technique. Depuis la saison dernière, où il était plus sur l'excitation à vouloir finir le geste, là maintenant, depuis qu'il a mis la mire un petit peu rentré côté gauche déjà au premier poteau et a enroulé dans la lunette 2 fois, il l'a fait. Là, dû aux défenseurs qui l'ont bloqué le premier poteau, il a fait 2 externes pour effacer. Et il a été malin de tenter le coup de pied, mais après, hop, plat du pied, bien enroulé, bien fort croisé. Très fort croisé. Il a un pied gauche et c'est pas évident d'aussi loin et de frapper en même temps. Et d'ailleurs, grâce à lui, ras du poteau. Et grâce à lui, l'OM a des bonnes stats sur les buts marqués de l'extérieur de la surface. C'est une stat en France qui est insuffisante entre guillemets. C'est ce que je disais. On ne frappe pas assez. Et je pense que c'est les entraîneurs qui devraient pousser, souvent arriver aux 30 mètres à tenter sa chance. T'as kiffé Yannick ce but de Thauvin? Ah putain, en plus moi je suis juste derrière, je suis au virage nord, donc on le voit super bien partir un peu. Nous on a l'impression qu'il est en lucarne et en fait on se pose la question, on sent que Sanson va mettre la talonnade, qu'il va jouer comme ça, et derrière on le voit partir, il part super bien quoi, derrière le but. Le ballon il ne cesse de s'éloigner du gardien. Mais il tourne pas, regarde bien, il est croisé mais sans tourner. Parce que s'il tourne légèrement, il finit ou au poteau ou en dehors. 6 mètres. Est-ce que je pourrais passer un petit bonjour s'il vous plaît? Allez vas-y, c'est ton jour. Bonjour. Aujourd'hui c'est 30 ans d'un collègue, donc c'est 30 ans de Philippe, donc je lui passe un grand bonjour et puis à tous ceux qui sont avec moi en train de faire l'apéro là. Ah bah très bien. On va vous rejoindre avec modération. Avec modération. Un verre après l'autre. Avec de l'eau. Yannick, merci beaucoup. Bonne soirée. Salut Yannick. Merci Yannick. Bravo à l'OM, effectivement. On va continuer à débriefer ce Marseille-Rennes et on va parler de Rennes aussi, du flop rennais qui ne cesse de se confirmer. Supporters rennais, vous pouvez nous appeler au 32 16. Je vous redonnerai tous les résultats de la soirée. Il n'y a pas eu beaucoup de buts, ça va aller très vite. On va vous redonner tout ça, tous les classements. On est ensemble jusqu'à minuit. Il y aura aussi une grosse page étranger tout à l'heure. On partira en Espagne et en Allemagne. Le Bayern a failli perdre à Berlin. Égalisation à la 96e minute de Lewandowski. Et qui avait ouvert le score pour le Hertha Berlin? Un certain Ibisevic. Il marque toujours. On se souvient, il a joué au PSG. À Dijon aussi. Non. T'as pas joué avec lui? Non, j'étais parti là. Il était déjà parti. Très bon joueur. Il était joueur. en Angleterre à Lille à ce moment-là. Ouais, exactement. Allez, à tout de suite dans l'after. On est ensemble jusqu'à minuit.